les cieux et la terre. Pourquoi doit-il maintenir l'incertitude en nous? L'anxiété, le stress. Oh, si je fais ça, je tombe. Je ne fais pas l'apologie du péché. Mais je dis ce que la parole de Dieu dit. Lisez Romains 5. Adam par Adam, nous tous nous sommes péchés. Tous. Il y a des personnes. Ils ne suivent pas la femme d'autrui. Ils ne volent pas. Ils travaillent même dans une banque. L'argent est là, il y a des erreurs. Ils ne volent pas. Il y a d'autres, même pour lever la main, taper sur un enfant, il n'a jamais tapé son enfant. Mais c'est correct. Au travail, quand on a des problèmes, on part les voir comme conseiller. À la cité, on les voit. Un homme doux. Mais on dit, tant qu'il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il est condamné, c'est l'enfer. Et pour qu'il soit au paradis, il doit avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est le seul visa. Il n'y a qu'un seul chemin. Comment on doit vivre pour avoir paix? Je veux paix de mon salut. Il y a beaucoup de passages, mes frères et sœurs. La vie éternelle, c'est un cadeau que Dieu donne à Jésus-Christ pour son obéissance. Ésaïe 53, 12 dit, mais voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. L'adoption, quand nous devenons des enfants d'adoption, l'adoption est irréversible. Disons, Tite, vous allez m'excuser, je vais demander un peu. Ok. C'est beaucoup, mais allons-y. Là où on doit s'arrêter, on peut s'arrêter. Tite chapitre 3, versets 4 à 8. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération. J'en parlerai un autre jour. Et les renouvellements du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Verset 8, j'aime ça. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à appliquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Quand vous croyez en Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que vous commencez à appliquer des bonnes œuvres. C'est à ce moment-là que vos œuvres commencent à compter. Vous avez déjà cru en Jésus. Vous êtes déjà sauvés. C'est à ce moment-là que vos œuvres commencent à compter. Parce que nous recevons une récompense dans la cité céleste pour nos œuvres. Il y aura d'autres qui auront des couronnes d'or, des couronnes, je ne sais pas, beaucoup d'autres qui seront dépliés dans la maison du Père, d'autres beaucoup de choses. Les œuvres que nous produisons, c'est pour recevoir les récompenses. Frères et sœurs, je répète, les œuvres que nous accomplissons, c'est après avoir reçu Jésus-Christ que nous accomplissons que pour recevoir des récompenses. Mais le salut est gratuit. Nous sommes sauvés gratuitement. C'est un cadeau, un don que Dieu nous donne. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et nous recevons ce don gratuit par les moyens de la foi.
dans l'œuvre du salut. Aucune œuvre. Les œuvres interviennent pour la récompense. 1 Jean 5, 10 à 13. Lisez ça à la maison. Romains 8, verset 29. Je vais les lire. 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût les premiers entre plusieurs frères. Alléluia. Toi, pécheur, né dans le péché, Jésus-Christ est venu, Dieu l'a envoyé, afin que par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, tu deviennes frère à Jésus. Jésus, où est-il aujourd'hui? Il est assis à la droite du Père Céleste, dans le lieu céleste, dans les louanges, adorations, en train d'intercéder pour toi et moi. Il a dit, Père, la mission est accomplie. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, si ce n'est que le Fils de la perdition. Et comment Jésus-Christ va te perdre? Si réellement la parole est tombée sur une bonne terre, comment Jésus-Christ va te perdre? Sur quelle base tu vas perdre le salut? Ok, allons-y. Vous allez me dire, non, regarde Matthieu 24, verset 13. C'est lorsque tu persévéreras que tu seras sauvé. Je parlerai par la grâce de Dieu. Il y a 3 temps de sauver. Vous avez été sauvés, vous êtes sauvés et vous serez sauvés. J'en parlerai par la grâce de Dieu, ça viendra. Il y a Matthieu 24, verset 13. Il y a Timothée, 1 Timothée 4, 16. Il faut la persévérance. Je vais lire cela, les temps pressent. Mais 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il y a un autre passage, Hébreu 4, non, Hébreu 6, 4 à 6. Hébreu 6, 4 à 6. La parole de Dieu est ainsi libérée. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà les 3 passages. Il y en a d'autres qu'on a dénombrés qui disent comme si on peut perdre le salut. Il faut toujours rentrer dans le contexte de la parole de l'Éternel de descendre. C'est pourquoi les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveaux fondements, de la foi de Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition. Car il est impossible, ainsi de suite, au verset, lorsque une terre est abreuvée, je vais parler du chapitre 8, mais s'il est produit des épines, c'est que le Seigneur est venu parmi les Juifs. Il a opéré des miracles. Il a tout accompli. L'auteur aux Hébreux
nous le répète. Ces gens ont vu toutes sortes de miracles que le Seigneur a opérés. Physiquement, moi je n'étais pas là. Toi tu n'étais pas là. Mais la parole de Dieu, c'est ma foi vient de là. Ils ont vu Jésus-Christ en live. Comment il a vécu, comment il a marché, comment il a opéré des miracles. Cette grâce-là, il a apporté la grâce que vous n'êtes pas sauvés, vous ne serez pas sauvés par vos œuvres. Malgré cela, les Juifs n'ont pas accepté Jésus, même jusqu'aujourd'hui. Il y a des Juifs qui croient à la loi de Moïse. En lisant Hébreux 6, vous allez comprendre, on fait allusion à la loi de Moïse. Il y a dans le monde occulte, la Kabbale juive, il parle du 6e livre de Moïse, du 7e livre de Moïse. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Juifs croient au Pentateuque, au livre de Moïse. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils attendent un autre Messie. Un autre Messie ne viendra pas. Amen. Il ne viendra pas. Jésus-Christ viendra dans les airs. Nous monterons pour le rejoindre. Il part, il nous dépose. Et quand il reviendra la seconde venue, il viendra non comme le Messie, il viendra comme juge. Il ne viendra pas comme avocat, il viendra comme juge. La Bible dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Voilà dans ce contexte, ces gens-là ont vu Jésus-Christ. Je vous ai parlé de Jean chapitre 6, les 72. Jésus leur a donné le pouvoir. Allez, faites ça. Ils ont reçu la parole. Ils se sont dit, nous sommes les disciples. Quand Jésus-Christ leur a dit, je vous donne ma chair, vous mangez comme du pain. Je vous donne mon sang. Vous allez boire ça comme du vin. Ils ont dit non. Toi, nous avons fait fausse route. La Bible dit, plusieurs abandonnèrent Jésus-Christ. Les 12 sont restés seuls. Et Jésus-Christ leur a posé la question. Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas allés? Pourquoi vous ne m'avez pas laissé seul? Pierre, l'ébouillant, dit, Seigneur, nous avons connu que tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour cela que nous sommes restés. Parce qu'en toi, nous avons l'assurance que nous avons la vie éternelle et nous serons au paradis. Nous verrons la face de Dieu tel qu'il est. Amen. Amen. Voilà, c'est l'homme que nous sommes dans l'Église. La parole pure. Voilà dans quel cadre le Seigneur parle. Quand nous parlons des 4 terres, qu'est-ce qui arrive? Mes frères et sœurs, nous devons veiller. Nous devons veiller parce que les salis, les frères qui a modéré dit, les temps de la grâce, les temps de la fin sont durs. Plusieurs abandonneront leur foi à cause des plaisirs de ce monde, à cause des choses éphémères de ce monde. Il y a eu 4 sols. Les semeurs, la semence est tombée sur les premiers sols. Les oiseaux, le ciel est tombé, le soleil, tout abîmé. Il y a des gens qui sont à l'église,
il reçoit la parole de Dieu. Quand il sort, qu'est-ce qu'on a prêché? Les pasteurs nous a fait rire. Hein? Waouh! Il prêche bien. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? La fille. La oublié. Il rentre chez lui. Rien. Et il a même honte que ses voisins, ses amis connaissent et sachent qu'il est chrétien. Donc, la semence tombe. Quand les problèmes arrivent, les problèmes arrivent, il regarde et dit, là j'avance, il faudra que je fasse quelque chose. La famille est pauvre. S'il trouve des braqueurs, il dit, je deviens aussi braqueur des banques. Je dois aller dans les loges, avoir la courte joie, avoir le succès. Je voudrais avoir quelqu'un que je vois, même si les serpents vomissent de l'argent, je préfère. J'avais un ami, il est député provincial actuellement. On a travaillé avec lui. Il disait, moi pour l'argent, je n'hésiterai pas. S'il faut toucher les fétiches, je toucherai. Et il a touché au fétiche. Et il a graffi. Premier mandat, il était là, ministre provincial. Deuxième mandat, il est là, ministre provincial. Je parlais avec lui, il m'a dit, hey, tu sais, moi aussi j'ai pris. Il a cité les noms, j'ai compris. Parce qu'ici, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est, ainsi de suite. J'ai compris. Il y a plusieurs qui disent, ils prient. Mais à les voir, ils n'ont jamais coupé les cordons entre leur vie passée et leur vie actuelle. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, le salut nous est offert gratuitement. Tu as quitté ta maison pour être ici. C'est pour que tu aies une vie meilleure. La première des choses, tout ce que nous avons passera. J'ai vu quelqu'un qui a demandé, qui a exigé que quand il va mourir, on puisse l'enterrer avec sa Rolls-Royce. Je pense que c'est en Afrique. On a enterré, mais cette magnifique voiture ne montera pas. Elle va avoir la rouille détruite. On doit accepter de mourir pour être avec Jésus et ressusciter avec lui. Accepter la vie de Jésus. On peut te poser, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as abandonné par rapport à ta vie passée? C'est là où chacun de nous doit se poser la question. Qu'est-ce que moi j'ai changé? Mon caractère, ma façon de parler, ma façon de pardonner aux gens. Est-ce que j'ai dit la vérité? Lorsqu'on me pose la question, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que le mensonge ou la vérité? Chacun doit avoir un témoignage. Lorsque tu vois, tu réalises que Jésus-Christ t'a réellement pardonné, il y a des changements, tu vas t'attacher à Jésus-Christ. Mon frère a dit, non, le temps nous fait défaut. Oui, la Bible dit, nous devons résister au diable. Tu dois travailler le dimanche. Tu pries, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Il y a ça. Mais je veux être libéré le dimanche. Tu te mets à prier, tu te mets à gêner. Il peut y avoir possession, on te donne des dimanches sur 4. C'est déjà quelque chose parce que sur 2 dimanches par mois, tu viens, tu es avec tes frères et sœurs, tu t'édifies. Mais non, on m'a appelé. Justement, on m'a appelé. Non, si je ne parle pas, je n'ai pas l'argent. Qui donne l'argent? Ce n'est pas ton patron, c'est Dieu. C'est Dieu. Combien sont dans les hôpitaux?
force d'aller travailler. Moindre problème, non. Vous savez, Jésus-Christ, David, le roi David, il a dansé. Sa femme ne comprenait pas pourquoi ce monsieur dansait. Il dansait de toutes ses forces. Et la femme a eu honte. Toi, roi, est-ce que tu ne peux pas te mettre dans la peau du roi? David qui a compris que sans Jésus-Christ, il n'est rien. Il dansait devant ce Dieu. Quelqu'un d'autre aura honte de danser même ici. Élève ta voix pour louer, il a honte. Chante, danse, il a honte. Dis Alléluia, acclame. Mais quand il est au stade, quand il est devant les profits dont on m'a parlé, devant Beyoncé, vous vous étonnez. Qu'est-ce que Beyoncé peut me donner? Qu'est-ce que l'argent là peut me donner? Les Bill Gates, ils vieillissent comme nous. Il a des rides comme nous. Quelle différence? Les beefsteaks, vous les mangez aussi. Chacun de nous mange des beefsteaks. Quelle différence? Mais on est dans la joie. Parfois, je marche, même à pied. J'ai des factures à payer, mais je marche dans la fierté parce que je sais que je suis sauvé. Amen. Que Jésus-Christ est à moi. Que si je meurs, oui, ça va faire mal à ceux qui me sont chers, mais je pars au paradis. Rencontrer le roi des rois et que cela soit la motivation de tout un chacun de nous. Il est partout pour prendre une place. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus du monde. Beaucoup ne veulent pas s'engager parce qu'ils tiennent compte des plaisirs du monde. Ils tiennent compte de leur corps, de leur rang social. Ils veulent faire des choses. Non, je ne veux pas rater. On ne sert pas Dieu à moitié. Membres de la MEAO, je vous en supplie, donnons-nous totalement à Jésus-Christ. Dieu n'est pas ingrat pour oublier votre engagement. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Engageons-nous totalement. Si tu n'es pas une bonne terre, dis Seigneur, j'accepte, je veux que je devienne une bonne terre. J'accepte de mourir, qu'on m'insulte, qu'on me dise qu'on fasse ça. Je vais te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Un chrétien aimant où la parole de Dieu est tombée ne peut jamais perdre le salut. Si il perd le salut, il devient orphelin, non? Parce qu'il était enfant d'adoption. Il a perdu la vie éternelle. Qui est Dieu alors? Quelle garantie nous avons? Or, la Bible dit, quand réellement tu reçois Jésus-Christ, il y a une garantie qui vient. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Tu es scellé du Saint-Esprit. Pour les documents officiels, il y a même les cachets saints. On appose aussi les documents. C'est scellé. Celui qui reçoit Jésus-Christ, il est scellé par Dieu de ce cachets. Quel est ce cachet? Le Saint-Esprit. Pour te dire que désormais, tu as la vie éternelle. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu petit frère, petite sœur de Jésus-Christ. Tu dois maintenant accomplir des œuvres qui accompagnent ta nouvelle vie. Tu dis la vie des péchés là, ainsi de suite. Pourquoi David, est-ce qu'il n'était pas pécheur? Il n'était pas parfait. Mais la Bible dit, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand David tombait, il se repentait. Il ne restait pas dans ces péchés-là pour continuer, il fait semblant, alléluia. Non, il tombe, il confesse. Il y a les hauts et les bas. C'est ça la persévérance. Quand on parle de la persévérance, il y a des hauts et des bas.
Il y a des combats, des jours, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me connaît? Tu organises les jeûnes, tu pries. Parfois même, après les jeûnes, il y a les combats qui continuent. Après des moments, des jours intenses de prière, les combats, tu continues. Au finish, le Seigneur est ta solution. Le Seigneur se révèle. Le Seigneur agit. Amen. On a gêné 40 et 21 jours. Mon frère te dit, à vie, le vendredi, ce qui s'est passé. Nous deux, il y a des choses qui se sont passées. Quand on évoque le Seigneur Jésus-Christ, quand on le cherche de tout son cœur, il se manifeste. Et nous avons la puissance devant le diable. Nous sommes restés nous deux. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et il y a des choses qui se manifestent chaque année. Amen. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup à dire, mais je nous recommande, si tu dois, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, la Bible, je vais qu'on lise ça et on va terminer. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas vous que Jésus-Christ est en vous. J'aime bien la fin. À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. À moins peut-être que toi-même, tu te sens, tu vois les œuvres, ce que tu fais. Oui, je n'ai jamais reçu Jésus-Christ vraiment. Je n'ai jamais, il y a des domaines que je n'ai jamais donné accès à Jésus-Christ. N'ayez pas honte. Moi, on va prêcher Jésus-Christ. Je me suis agenouillé, j'ai reçu Jésus-Christ. Rentrer à la maison, j'ai dit, ça c'est la meilleure des solutions. Je me suis mis à genoux dans la chambre. Seigneur Jésus, j'accepte, je t'accepte dans ma vie. Je vais commencer une nouvelle vie avec toi. Je m'abandonne entre tes mains. Que les diables viennent les jours ou la nuit. Je sais que je suis enfant. En âme et conscience. Je vais tomber. Il me relève. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Dieu n'a pas appelé des parfaits. Dieu appelle des pécheurs repentants. Amen. C'est voilà pourquoi Jésus-Christ est assis à la droite du Père Céleste. Il intercède pour que nous ayons la force. Les frères a dit, le Saint-Esprit nous donne la force. Il nous donne la force pour surmonter les attaques, pour surmonter les tentations, pour dire non au péché, pour dire non au diable, pour dire non au plaisir de la chair. Et aimer Jésus-Christ, le Saint-Pierre, et marcher avec lui. Voilà ce que nous sommes. Mes frères et sœurs, je vais parler des 2 points principaux. Les péchés contre le Saint-Esprit. C'est le péché d'enrichissement. Quand Dieu, un frère me disait, je veux voir, frère Gaston, je vais accepter, si Dieu, je vois mon nom dans les cieux, il dit, papi, frère, papi. Il était possédé, il est mort. La parole de Dieu me confirme. Le Saint-Esprit me confirme. On en parlait quand on va parler de la Trinité. Je suis en train. Voilà. Mon frère, ma soeur, si ta vie n'est pas en ordre, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je vous en supplie. C'est la base de la vie chrétienne.
On ne peut pas être chrétien si on n'a pas réellement reçu Jésus-Christ dans sa vie. On ne peut pas marcher avec Jésus-Christ si tu es toujours dans les mensonges, si tu es tout le temps dans l'impudicité, tu es toujours dans la colère, dans la haine, dans l'orgueil, dans la jalousie, dans l'envie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans des choses abominables. Ceux qui ont cru ont commencé à produire des œuvres qui démontrent leur nouvelle identité. Les péchés, les blasphèmes contre le Saint-Esprit concernent les païens, ne concernent pas les chrétiens. Un chrétien, réellement chrétien, ne perd pas son salut. Rappelez-vous des 4 sols. Rappelez-vous des Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs abandonnèrent. Ils étaient venus, peut-être croyant que Jésus-Christ allait devenir, être investi roi d'Israël. Ils croyaient, mais quand il leur a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang, ils ont quitté Jésus-Christ. Ils s'appelaient disciples, ils ont quitté. Ça fait mal, c'était une blessure. Jésus-Christ voit seulement les 12. Et vous, les 12, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Pierre dit, Seigneur, nous avons reconnu que tu as la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle, nous restons. Même s'il faut manger ta chair, nous la mangerons. S'il faut boire ton sang, nous la boirons, nous les boirons. C'est ça la détermination de chacun. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.